الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مع بعض. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, le tout miséricordieux, maître des mondes et de l'univers, de nous avoir accordé tous ces ni'mas. Ni'mas de iman, qu'on soit musulman, cette ni'ma de la santé, ni'ma qu'on peut venir tôt à la masjid, qu'on peut pratiquer bien notre dîn, qu'on a des masajid, qu'on a des madaris. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte toutes ces bonnes actions. Donc aujourd'hui, on avait le choix entre deux sujets. Soit on parlait d'un nom divin d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ali, qui était prévu le dernier samedi du mois de Ramadan. Mais ce sera pour une prochaine fois, Inch'Allah. Aujourd'hui, on a décidé de parler un petit peu de l'après du mois de Ramadan. Parce que cela fait 2 semaines que le mois de Ramadan est terminé. Le mois de Ramadan qui est passé très vite, parfois trop vite. Là, on est déjà 2 semaines après. Mais ça, c'est l'image de notre vie. Notre vie passe très très vite. Hier, on était des enfants. Le jour de Eid même, on se rappelait entre les oncles. Eux, ils se rappelaient leur Eid d'enfance, comment c'était. Nous-mêmes, on se rappelle notre enfance. Aujourd'hui, on est parents. Aujourd'hui, on est peut-être des grands-pères. On est des oncles, etc. Et on va quitter ce monde aussi. Donc il faudra préparer ce voyage-là. Le mois de Ramadan était une bonne préparation. Mais comme chaque année, on constate, moi-même en premier, que nos bonnes pratiques diminuent après le mois de Ramadan. Notre salat, même si on a fait 20 rakats de tarawih, pour ceux qui l'ont fait, maintenant, normalement ça devrait être facile, faire les sunnat, les nafil en plus. Au début peut-être, mais après 2 semaines, parfois on diminue. Notre lecture du Coran aussi peut-être a diminué. On voit maintenant aussi dans la masjid, les safs ont diminué de moitié. Parce que pendant le mois de Ramadan, Zohar et Asr, il fallait utiliser le micro pour faire la salat. Aujourd'hui, c'est plus la peine, parce qu'il y a moins de gens. Pareil, ces bancs qui étaient là, c'était difficile de trouver pour lire. Même le Coran aussi, mais maintenant ils sont disponibles. Donc il y a une diminution. Il faut se remotiver. Il faut essayer de se booster encore une fois. Et pour nous aider, on va citer plusieurs solutions. Une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on reviendra plus tard, qui dit en ce sens que ahabul amali ila Allah adwamuha wa in qalla. C'est-à-dire que l'action la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une action qui est faite continuellement. Même, continue, il dit comme ça, wa in qalla, même si c'est un petit peu, mais qui est fait continuellement. Donc dans un premier temps, on va parler de l'essence du mois de Ramadan, un petit rappel, un petit bilan. Ensuite, on va parler un petit peu de quelques hadiths concernant le danger d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala, et on terminera par des solutions pour justement garder contact avec Allah subhanahu wa ta'ala après le mois de Ramadan. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque qui est marquée par l'instantanéité, l'immédiateté. C'est-à-dire, on veut toute chose tout de suite, facilement. Par la surabondance, beaucoup de gaspillage, pas de contraintes. On ne veut pas de contraintes. En guillemets, on dit l'enfant roi. Et cette modernité, entre guillemets, place l'homme au centre de l'univers. Et cela va couper notre lien avec notre Créateur. On montre notre religion comme étant archaïque, comme fait peur, ou bien qui ne sert plus à rien. Et ceci va dresser comme une cloison entre nous et notre Créateur. Donc, premier obstacle, c'est cet obstacle-là, qu'il faut essayer de garder contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, le mois de Ramadan, lorsqu'il arrive, cela nous permet de sauter cet obstacle-là. Parce que pendant le mois de Ramadan, on
on voit cette vérité que cette vie est éphémère. Comme on a vu, ça passe très vite, notre vie va terminer très vite aussi. Et nous-mêmes, on va disparaître, on va rien amener. Et on va nous oublier. Et avec un peu de chance, on sera dans les souvenirs des personnes. Pour quelques mois, mais après 100 ans, c'est terminé. On est oublié, on ne va rien emmener. Donc, ce mois de Ramadan nous a permis de rappeler ceci. Deuxième obstacle, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus les idoles en statue. Les idoles aujourd'hui, c'est plutôt notre ego, ou bien notre argent, ou bien nos mauvais désirs. Et cela va façonner notre esprit aujourd'hui et on risque d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Allah nous dit, ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? Nos mauvaises actions, nos mauvaises passions deviennent notre divinité. Donc le mois de Ramadan nous a permis justement de nous ressourcer, de renouer avec notre Créateur, de sauter ces obstacles. Le mois de Ramadan nous a permis de cultiver certaines valeurs comme la modestie. Lorsqu'on a fait tous ces soujouds, on a mis notre visage sur le sol pour Allah subhanahu wa ta'ala le très haut. On a été humble, on a cultivé ceci, on a cultivé notre générosité par les repas, iftar, etc. Notre fraternité, notre tolérance. Aussi, on a lutté contre nos faiblesses. On a diminué nos péchés, notre ego, notre aveuglement, on oublie Allah subhanahu wa ta'ala, notre colère, notre jalousie, on a essayé de contrôler tout ça. Toutes ces maladies spirituelles. Et parmi les élèves aussi, on a constaté que à chaque fois, on leur disait de diminuer un péché. Ils ont essayé. En parenthèse, cela fera aussi l'objet d'un autre sujet, c'est que, juste un petit conseil, lorsque vous donnez ou vous permettez à votre enfant d'avoir un téléphone portable ou bien d'avoir accès à une tablette ou bien à des applications ou bien Internet, alors de bien l'informer que ça c'est un outil et du danger de cet outil-là. Et de mettre dans leur cœur que Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît chaque clic qu'on a fait dessus. Chaque application on a installé, on a désinstallé, chaque chose qu'on a fait, même on a tout effacé, mais les anges les ont écrits. Parce qu'aujourd'hui, on a vu des choses, la yusaddiqul aql, c'est-à-dire qu'on ne pensait même pas. Des choses vraiment qu'on en parlera plus tard, mais qu'il faudrait vraiment, parce qu'il y a vraiment un danger qui guette cette jeunesse-là. Et c'est à partir de très tôt, à partir de 5-6 ans. Bref, pour le mois de Ramadan, justement, nous a permis de diminuer nos péchés. Et on a vu l'aspect médiatique du mois de Ramadan, c'est ne pas boire, ne pas manger. Mais seulement, on a notre aspect intérieur, notre remise en cause de nos actions. Et notre but, bien sûr, c'est le paradis. Et l'environnement qui était là, qui était présente, et Shaitan qui était absent, ben cela a favorisé notre rapprochement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais après le mois de Ramadan, ce rapprochement est très fragile. Commence à s'effriter, commence à s'effondrer. Parfois quelques jours, parfois quelques heures même, après le mois de Ramadan. On a vu les masjids se vident, les safs disparaissent, le Coran s'entasse. Et il faut faire très très attention. Il ne faut pas qu'on soit satisfait de nos bonnes actions. Ibn Qayyim, rahimahullah, on a déjà cité, il dit que la satisfaction des bonnes actions est une tromperie de l'âme, de la part de Shaitan. Quelqu'un il travaille. À la fin du mois, il a son salaire, parfois il a une prime. Qu'est-ce qu'il dit? C'est suffisant? Maintenant, c'est suffisant jusqu'à la fin? Non, il va continuer. Là, il y a, par exemple, là, les commerçants, ils sont braderie. Après la braderie, il s'arrête de travailler? Non, il continue. Le mois de Ramadan était là pour nous booster. Donc, il faut qu'on continue après le mois de Ramadan. Parmi les solutions, verset, parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inna alladhina qalu rabbuna Allah. Allah ta'ala nous dit que ceux qui disent notre Seigneur c'est Allah. Mais nous tous nous disons ça. Pendant le mois de Ramadan, on l'a tous dit. En jeûnant, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. En faisant la salat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lecture du Coran, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. On a essayé de contrôler nos regards, contrôler
langage, contrôler nos membres, etc. C'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. On l'a dit. قَالُوا رَبُّنَا اللَّهِ. Mais la suite du verset. ثُمَّ اسْتَقَامُوا. Ensuite, ils ont persévéré dans les bonnes actions. Ils ont eu istiqama. C'est-à-dire qu'ils sont restés sur la voie droite. Et le plus important, c'est de continuer dans le bien. On le dit, ihdina siratal mustaqim. On demande la guider pour qu'on soit dans le droit chemin. En plus, on dit ihdina, on ne dit pas ihdini. On dit ihdina, c'est-à-dire guide-nous. Parce que peut-être une personne, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le guide-nous, mais ça n'a pas été accepté. Mais son frère à côté, ça a été accepté. Mais comme il a dit pour nous, ben aussi on est inclus dans l'acceptation de ce doua-là. Et ils ont persévéré dans les bonnes actions, petites bonnes actions jusqu'à la fin, au moment de mourir. Et au moment de mourir, on sait qu'au moment de mourir, ça c'est un moment très, très difficile. C'est la dernière épreuve de cette vie-là. Et c'est très difficile. Mais grâce à ces petites actions qu'ils ont faites durant toute l'année, il y a les anges qui descendent, le cadeau. Tatanazzalu alayhimul malaika. Au moment où il n'y aura personne pour nous aider, pour nous accompagner, les anges seront là. Et qu'est-ce que ces anges vont dire? Tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Parce qu'on a continué à faire les bonnes actions durant toute l'année, même si c'est un petit peu, mais tous les jours, quelques salades, quelques minutes, dans les 1440 minutes dans la journée, on prend 40 minutes pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça peut nous sauver à ce moment-là. Les anges y viennent, qu'est-ce qu'ils nous disent? N'ayez pas peur, ne sois pas triste, on est là pour t'accompagner. Nahnu awliya'ukum fil hayat, nous sommes vos alliés dans ce monde et dans l'autre monde. Et quelle bonne nouvelle! Wa abshiru, bonne nouvelle pour vous, bil jannah. On a le paradis. On a le paradis juste en faisant quelques petites bonnes actions. Mais le contraire, il faut faire très attention si on oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Si on oublie Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas seulement au moment de la mort, ce sera très difficile. C'est au jour du qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc on risque très gros si on oublie Allah subhanahu wa ta'ala après le mois de Ramadan et en général. Allah ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans un verset? الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. Allah Ta'ala nous dit en ce sens que celui qui prenait le din, la religion, comme un jeu, lahwan wa la'ib, comme une distraction. Ah ben moi, je fais ça fait plus partie de din. Ça c'était avant, ça c'était compréhension des premiers, des tabi'i. Maintenant c'est plus pareil. Non, on fait comme on veut. On se croit supérieur aux autres. On dit non, ben aujourd'hui on a évolué. Distraction, comme un jeu le din. Ils ont oublié Allah, ils ont oublié le jour où ils seront questionnés. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Al-yawma nansahum. Aujourd'hui, nous les oublions comme ils nous ont oubliés. Ils ont oublié cette rencontre-là. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala les a oubliés, il a fait oublier eux-mêmes, se sont oubliés. Et ce jour où il n'y aura pas d'autres aides, d'autres pistons, d'autres recours que seul Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va demander, c'est terrible ça. C'est terrible. On arrive à un endroit, on ne connaît rien, on a besoin de l'aide et cette personne n'est pas là, il refuse. Donc il ne faut pas qu'on oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre solution pour pouvoir faire ces bonnes actions, le hadith qu'on a cité au début.
que le prophète a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime. C'est ahab, c'est de l'amour. Allah ta'ala, il aime quoi? Une action qui est faite continuellement, même si c'est un petit peu. Parfois, il nous est arrivé ça, que parfois, soit on part d'un pays, soit on change de ville, on va rendre visite, ou bien parfois il y a un décès comme ça, on va dans notre masjid et on retrouve des personnes. Parfois on a oublié ces personnes-là. Ces personnes viennent nous voir et disent, ah, toi tu es tel, tu as fait ceci, tu as fait cela, jazakallah, tu me rappelles de moi, on ne me rappelle plus. Oui, ben tel jour tu as fait telle chose pour moi. On a fait une action que cette personne a aimée. Nous on a oublié. Parfois on a oublié la personne. Mais lui, 10 ans après, il n'oublie pas. Il y a ces petites anecdotes-là. Le temps, il reste 4 minutes. Rapidement, dans les études là-bas, notre professeur nous disait que pendant les vacances, eux, ils partaient dans les pays où il y a très peu de musulmans pour voir les élèves qui voulaient s'inscrire à l'université. Ils faisaient des entretiens. Donc, il était parti au Brésil. Il fait l'entretien des élèves. Et là, il y a une vieille dame qui dit, ah, où sont en Arabie? Je dis oui. Il dit, ben, fais salam à Cheikh Bin Baz pour moi. Je dis, ben, tu le connais? Tu l'as déjà vu? Non, je ne connais pas. Je dis, ben, personne est décédé. Je dis, ben, je ne sais pas. Mais comment tu connais? Parce que telle année, on a construit un puits, c'était marqué de la part de telle personne. Personne ne savait, seulement cette personne-là. Il a été reconnaissant, une action qu'on a aimée. Jusqu'à maintenant, il est reconnaissant. Mais nous, si on fait une action qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aimée, il va nous oublier? Pensez-vous qu'il va nous oublier? Ben non. C'est pour cela qu'il faut essayer de garder au moins une ou plusieurs bonnes actions chaque jour. Donc, garder au minimum un salat avec Jamaat. De venir à la masjid. Même si on a raté Jamaat, on vient à la masjid aussi. Au moins, on fait salat. Si on lit le Coran, si on peut plus lire 2-3 pages, on lit une page, demi-page, 3 versets par jour. C'est facile. Donc, on essaie de faire continuellement. Et pour terminer, un dua qui va nous faciliter aussi. 3e solution. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné ce dua. Allahumma ya musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Oh Allah, toi qui changes les cœurs, qui fais changer les cœurs. Parce que nous, on est faibles, on ne peut pas changer notre cœur, c'est trop difficile. Même le Ramadan est passé, bonnes actions, c'est difficile pour faire. C'est toi seul qui peux changer les cœurs. Sarrif qulubana, fais que nos cœurs changent, se consacrent à la ta'atik, à ton obéissance. Ya musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Donc pour terminer, à nous de réfléchir là-dessus. N'oublions pas donc de préparer ce qui va arriver là, c'est-à-dire le Hajj va arriver, le mois de Dhul-Hijjah, avec les 9 premiers jours, il faut jeûner. C'est très important aussi, il ne faut pas oublier. Il y a la Udhiyah aussi pour préparer. Donc à nous de préparer ça. Il y a la nouvelle année aussi qui va arriver, avec les bonnes résolutions à chaque fois. Et donc aujourd'hui, donc pour résumer ce qu'on a dit aujourd'hui, donc le mois de Ramadan nous a permis de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de nous rapprocher du paradis, nous détacher un peu de ce dunya. Après le mois de Ramadan, attention de ne pas tomber dans l'oubli, qu'on oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut continuer à mettre en pratique au moins 1 ou 2 actions. Il ne faut pas qu'on vienne des adorateurs occasionnels. Seulement qu'il y ait des occasions, on pense à Allah subhanahu wa ta'ala, des événements. Ramadan, on pense à Allah. Quand on a des examens, quand ça passe PMI, quand on est malade, ou bien quand il y a un décès, ou bien quand il y a une naissance. Seulement ça, on pense. Et les autres jours, Allah Ta'ala n'existe pas. Il ne faut pas qu'on vienne qu'on appelle des adorateurs à la carte. Donc, continue à faire les adorations, les solutions, on a vu. Donc, le verset, si on veut qu'au moment de mourir, les anges nous accompagnent, ben, on fait ça. Donc, continuellement, une action qu'Allah aime, et de faire cette invocation. Et parmi les signes d'acceptation de nos jeûnes, de nos bonnes actions, si Allah subhanahu nous facilite de faire une autre bonne action, et n'oublions jamais Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette régularité, cette constance,
après ce mois de Ramadan, donne ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos jeûnes, nos salahs, nos lectures du Coran et nous permet de rester constants même si on fait un petit peu et de changer nos cœurs et que notre lendemain soit meilleur que notre passé. Amin rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah